C'est le lapin fou, enfin j'allais dire, c'est l'une des personnes, mais des gens qui jouent des persos qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y en a partout, à Toulouse. Je veux dire, Shunk c'est peut-être la seule exception avec Cloud. Et peut-être aussi Talinesh avec Joker. Mais sinon, dans la haute sphère toulousaine, on a que des persos un peu tricky. Un peu bizarre, de la plante, du Duck Hunt, de la Bayou, du Darren, du Brawler, on a tout ce que tu veux. Du Olimar. Du Olimar avec Elfo. Vraiment, on a vraiment toute la ribambelle. La ribambelle de personnages. Voilà, vous avez plein de match-up à apprendre sur Toulouse, des match-up un peu obscurs que vous ne verrez pas dans votre région, dans votre ville en tout cas. On trouve triple paire là-dessus. C'est qui? C'était Brawler qui a fait le combo ou pas là? Je sais pas compris, genre. Je pense qu'on a juste échangé les manettes. Du côté des deux joueurs là. Je pense qu'on s'est gouré de perso. C'est le bug, tu sais, de la manette pro là. Pardon, de la manette GameCube. Oui. En fait, c'est les deux qui jouent en même temps. C'est Kaga qui joue Brawler et Darren à la fois. À la fois, effectivement. Et pour l'instant, on trouve la première stock de manière vraiment convaincante. Il est mort à 90. Et oui, le truc, c'est que c'est pas si lourd que ça, je crois, Brawler. Ouais, c'est moyen léger. Attention, ce que je veux dire à ce vol de stock, parce que l'exé ne lésigne pas du côté de Kid, donc attention à ne pas faire la moindre erreur ici, qui va peut-être coûter un peu cher. Et ok, bien fait cette post dodge pour éviter simplement une tentative de grab. Ouais, mais en fait il a spot dodge parce qu'il a vu que Kaga n'allait pas faire justement ce grab là, parce que sinon c'était grab, hein. Genre il était dans l'arc-fire, c'était un grab garanti, mais Kaga en fait il s'attendait à une spot dodge, à ce qu'il agisse, et du coup il l'a reculé, il a fait un upper en landing mais il s'est raté. Donc, ou en tout cas quitte à spot dodge, donc du coup ouais, c'est vrai que la punish était pour Kaga à ce niveau là, et là on va essayer de se rapprocher le plus du ledge, c'est un peu l'endroit étrangement où tu es le plus safe face à Brawler, parce qu'au moins t'as pas les plateformes pour extendre ses combos, à le pair et qui mène sur le P. Et puis surtout qu'en vérité, on va dire qu'à à l'horizontale ça tue pas si fort que ça comparé à ce qu'il peut tuer vers le haut. De quoi, Darren? Brawler. Ah, Brawler. Oui, bah c'est vrai que bon, il a des trucs, hein, il a le back air, il a quelques trucs, mais c'est vrai que ça tue de manière générale par le haut. Je veux dire, voilà, genre en dehors de son F-Smash, mais le Smash c'est tellement laggy qu'en général tu le fais uniquement en vide. Oui. Donc. C'est vrai que c'est plus un verso qui tue à la verticale qu'à l'horizontale, tandis que Darren ça tue bien dans les deux cas. Et là, voilà. le vol de goûter. Le vol de goûter, on trouve simplement là le grab, down throw, jump et up B. Qui viennent tuer Elexé et on point du côté de Kid. Ouais, là vraiment, comme tu as dit, c'est le racket. Hein. Le racket à la sortie de l'école pour Kaga. Il est arrivé, il lui a dit donne-moi tout ton goûter. Et Kaga il s'est incliné, il lui a dit tiens, mon petit jus, ma brique de lait, tout, l'intégralité. Mon jus d'orange, l'intégralité. Ah, vraiment, tout. La même les 2-3 bonbons qui se battent en duel dans la poche, tout. Saute pour voir c'est de la monnaie aussi. Alors on est plus sur du harcèlement qu'autre chose là. Ok, attention, là on a eu quelque chose, malheureusement on s'est raté, il n'y avait pas de tech en plus du côté de Kid, donc ça aurait pu être la sauce totale, le clip, l'annihilation malheureusement pour Kaga, on s'est un peu loupé sur la fin, mais dommage, on a quand même mis 35% de demi, tandis que par contre Kid il faut pas beaucoup d'ouverture pour en mettre des pourcentages, mais après Darren c'est un peu la même chose, c'est un peu le principe. En fait c'est qu'en fait on a deux personnages qui tuent très fort, très bien. Chacun de leurs moyens, hein. C'est-à-dire Darren ça aime bien tuer partout, et Brawler ça aime beaucoup tuer par le haut avec des vides de shield, etc. Ouais, tout à fait, hein. C'est comme, voilà, comme disait, ça tue beaucoup les verticales, tandis que Darren s'en fout un peu, hein. Ça tue un peu partout dès que l'occasion se présente. On va dire ça comme ça, donc s'il faut tuer au back air et tuer à l'horizontale, s'il faut tuer au down smash. Avec caractère, hein. Celui-là. Il est très bien trouvé. Bah surtout qu'en plus c'est surprenant parce que tu vois il y avait Kid autour de lui et juste boum down smash en mode smash je veux ma bulle de safety et t'étais dedans donc juste prends la toi. Et c'est une bonne chose en vrai, c'est une bonne chose dans des choses. De toute façon il faut toujours parfois pour simplement prendre des stocks, il faut savoir être imprévisible, et là l'imprévisibilité ça a été Kaga. Ouais, il a été Kaga, et là Kaga avec son Nosferatu il s'est régalé, il s'est soigné de 40% et malheureusement ces 40% ont fait qu'en fait t'es encore plus facile à combo et donc du coup parce qu'il n'y a plus de rage en fait. Et oui, il n'y a plus de rage. Il n'y a plus de rage, et du coup en fait mes pairs connectent mieux et donc du coup tu vas juste te prendre ton meilleur B dans les dents, hein, et ensuite là voilà, tu es sur les plateformes, tu rates ta tech, j'attends que tu reviennes sur place, comme ça tu prends tes deux meilleurs side B à la suite et là tu as déjà beaucoup de pourcents. Oh bien vu par contre ce Doma au grab, très fluide, vraiment rien à dire.
Et là bah, on est sur vraiment des games even. Vraiment Kaga qui gère extrêmement bien le match-up brawler je trouve. Ouais, il gère plutôt bien là, malheureusement on a raté ses phases de ledge trap justement pour Kaga. Et elle a bien donc, vu un ledge guard. Du coup on va Voilà. se faire envoyer sur off-stage juste après et après bah, ça va être la Petite sauce. dédicace à Lican qui émet l'hypothèse comme quoi Darien c'est inedge gardable. Ben tu en as la preuve, c'est totalement edge gardable. C'est quoi ce gros mensonge? Ah, Genre vraiment ça c'est un gros mensonge hein. Lican contre Darien. Mais bon, en attendant c'est Kid qui fait le café. Et malheureusement on a plus le Levin Sword. Ouais, on n'a pas l'épée orage, donc là effectivement le neutralaire à l'épée de bronze hein, à un moment donné, faut rentrer chez soi. Donc du coup on n'a même pas essayé en fait de le mettre ce move. Par contre t'inquiète pas que Kid il va bien essayer, voire même le mettre plus, hein. tout court, son petit combo pair sur B, une fois de tout plus. le goûter, l'entièreté. Ça commence à faire beaucoup de goûter volé. Ça fait beaucoup de goûter là Kaga, je pense qu'il faut que tu prennes un autre chemin pour entrer chez toi parce que vraiment. là... Parce que là il t'attend dans chaque détour de rue. Ouais, chaque détour de rue, là ils savent par où ils savent où t'habites. Il sait où t'habites, il connaît ta route. Il t'a vu rentrer de l'école. Ouais, il t'a vu entrer de l'école, il sait que tu passes par là et si en plus tu passes par là tous les jours, bah, c'est sûr que ça va se repasser tous les jours en fait. Vraiment. Hein. Toujours la même histoire et là je pense qu'il va falloir trouver d'autres choses, surtout en désavantage parce que dans le neutral en vrai ça joue. Hein. C'est juste que en fait on a un kit qui concrétise et, en fait beaucoup plus que Kaga pour l'instant. Ah bah oui, en concrétisation c'est vrai que là clairement on n'est pas au même niveau hein, parce que bon... Même si là il nous fait un peu mentir. Oui bon voilà, et ça peut mentir, mais je pense que ça revient tranquillou, voilà. Au calme, on n'avait plus l'épée orage. Oh, dommage que ça n'a pas connecté sur un truc là, on n'était pas prêt, je pense qu'on s'attendait pas à ce que ça tape hein, en fait. Tout simplement. Et malheureusement là on a un souci, c'est que plus Levin Sword égale quasiment plus de kill power. Plus de kill power, mais bon ça va aller, Sword, je veux dire ça met pas 3 ans à revenir, on l'a déjà de nouveau. Je crois que c'est à peine genre 5-6 secondes, donc ça c'est pas dramatique. C'est toujours embêtant, mais voilà, c'est pas le pire. Et en fait on n'arrive pas à vraiment mettre ses Arcfire en fait sur le ledge hein, du côté de Kaga. Je pense qu'on se précipite un peu et du coup on se place un peu mal. Là c'est bon, là on est placé et là comme par hasard, tu le places c'est bon hein. Et oui, effectivement hein, là c'était très bien trouvé hein, tout simplement ce Arcfire into non smash qui fait le café et malheureusement, alors faut faire attention parce que côté Kaga cette situation on l'a déjà vécu 2 games. Hein. Première stock prise et puis on se fait reverse et on se fait 2 stocks. Et ouais, mais bon après Kid et Brawler c'est un peu les personnages du comeback hein, donc bon franchement à voir ce que ça a donné. En tout cas on espère juste que Kaga va réussir à faire son mur de projo hein, parce que là il va en avoir besoin justement de ce mur de projectile hein, parce que là on a un mi-brawler fou, le fou du bus qui va essayer de lui foncer dessus le plus possible. Le spike, la totale, on a plus d'Elwin. Donc du coup pour revenir on va voir le Elwin négatif. Le Elwin négatif qui permet de Rico de manière un peu un mix-up et c'est vachement drôle. C'est passage, j'ai beaucoup aimé. Et c'est bien vu en fait, on voit en fait qu'on connaît les outils simplement de son personnage et ça c'est bien. C'est très bien, par contre celle-là on s'y attendait, tu ne peux pas sauter face à Darren. Sauter face à Darren c'est interdit, si c'est pas le down smash ça va être les attaques aériennes à l'épée orage. Hein, et qui ont des hitbox énormes, hein. On rappelle que c'est des hitbox qui peuvent tout simplement outrange des hitbox de Cloud. On est sur ce genre de choses. Hein. Donc ouais, autant vous dire que franchement ça rigole, ouais, zéro. On est sur quelque chose d'assez généreux. Ouais. Et on a 2 stocks d'avance hein, côté Kaga. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de cook? On est un peu en train de cook, hein, surtout qu'en plus là on sirote bien semi-brawler hein, parce qu'on a perdu 40%. Hein. Et bien vu la SDI, hein, tout comme Shanks tout à l'heure, on a SDI très bien ça et heureusement qu'on l'a SDI parce que là c'était la mort. Hein. Là c'était la mort, Arcfire, up smash, on en parlait. Non mais c'est gardable Darren en fait, t'as vu. Non mais il est gardable. Ah non ça fracture mentale. Fracture mentale encore une fois, Kaga, contre Chunk c'était ça. Oh, Kid va pas se prendre une fracture mentale lui aussi. Effectivement. C'est hein. pas dans le moveset de Darren ça normalement, ça c'est dans le moveset de Kaga genre. Ah vraiment, c'est le moveset de Kaga, il arrive et fait fracture mentale et tu peux plus jouer. T'as plus le droit de jouer, tu perds le set automatiquement. Ouais et surtout qu'il n'y a pas de livre hein, pour fracture mentale, hein, c'est limité. Hein. Ah oui, c'est uniquement une fois. C'est une fois par game. Une fois par set mais ça suffit, hein, il en faut pas plus. Hein. Parce qu'une fois que ça y est, la fracture elle se guérit pas tout de suite. Ça reste une fracture après tout. En tout cas, du coup on reset mental je pense pour Kid, on essaie de jouer un peu plus tranquille. On bourre un peu moins peut-être les down tilt au niveau du ledge. Faire attention un peu au niveau de ses approches. Tout simplement de la tentative de cassage de momentum en fait. Hein. Simplement on évite que son adversaire profite du momentum octroyé par cette victoire. Et pour l'instant on le fait bien. Ouais, pour l'instant on fait bien, ça reste tranquille, on empêche vraiment les approches, hein, ce trailer de Darren hein, qui a le plus, le nerf qui a le plus de range du jeu si je ne m'abuse. Ce serait pas surprenant en tout cas vu à quel point il tape. J'en ai parlé avec Kaga tout à l'heure et il m'a bien confirmé que c'est le nerf avec le plus de range du jeu.
Ah bah, là c'est- ouais, bah, même Kid était surpris, on s'est pris tout. Ah, Plutôt, on on est a plutôt. plutôt. Malheureusement du côté de Kaga. Et puis c'est la première game où c'est Kid qui prend la première stock d'ailleurs. Oui, c'est vrai ça d'ailleurs. Mais bah, du coup, en espérant que cette fois il va profiter de son lead. Mais là, le truc, c'est que voilà, on sait que Darren il en des A. Et Darren là il balance ses trucs, mais en fait, pas les couilles un peu Ah au niveau de dommage, Kid, hein. on l'avait, mais malheureusement on a reverse ce down smash. Et là ça commence à absolument devenir compliqué, hein, parce que c'est ce que je veux dire, là on commence à arriver. On a fait garder, et voilà ce que j'allais dire, on va finir par mourir. Le à un méga moment. dunk, le Eh oui. LeBron James, vraiment. Ah LeBron James, hein, vraiment, là on peut le dire, il s'est fait dégueu. LeBron James, oh là là, tandis qu'on met. Ça crache les mixtapes du côté de Kaga, hein. Ça, c'est du feu partout, ça crache du feu partout, ça crache les épées orage partout. Et là, du coup, on passe de nouveau de stock à une. Mais de stock à une, donc du coup, Kid qui profite un peu toujours, surtout si on fait des records high comme ça, qui fait que du coup, on va juste se faire tabasser par ce brawler qui n'attend que ça, justement, tabasser. Et en plus, ça, si Et on se malheureusement, SD. on meurt en SOSD malheureusement. Finalement, Kid qui a utilisé la technique adverse sur son adversaire, c'est-à-dire le cassage mental.